Attention, pour cette vidéo, j'ai décidé de faire péter le budget, alors lâche un gros like ma couille. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Mister Viande 45. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Oui, je suis comme ça, j'en refais une parce que j'avais bien aimé la première. Donc aujourd'hui, on va faire un petit défi full bâtiment, comme vous le voyez. Donc, ce que compose mon deck, déjà, il a une moyenne de 4,6, ce qui n'est pas super. Mais, vous allez voir, j'ai quand même réussi à faire une bonne partie. Donc tout d'abord, nous avons deux petites troupes, la horde de gargouilles ainsi que l'armée de squelettes, qui vont me servir plus pour la défense. Donc quand l'autre va charger, par exemple avec un géant, je mettrai l'armée de squelettes ou les gargouilles. Donc comme vous voyez, je n'ai que des bâtiments quasi, sauf l'armée de squelettes et la horde de gargouilles. Donc ce qui va me servir d'assaut, ce sera plus la roquette technique d'enfoiré, ainsi que le sort de foudre et la boule de feu. Les fléchettes, pour défendre plus ma Tesla et ma tour de l'enfer contre les gargouilles. Donc voilà, on va regarder vite un petit replay et analyser ça ensemble. Donc voilà. Alors là j'étais contre, je ne sais même pas, la Renaissance, donc sûrement un Français. Donc vous voyez en face, comme il a des petites troupes, ça tombe bien pour mes flèches. Donc ça commence bien. Ici, je commençais par envoyer une boule de feu. Malchance à lui, il avait mis ses archers, il en a perdu un. Mais ça va encore. Donc je vais vite le foudrer. Comme ça, je vais éliminer déjà son archer. Donc il n'a pas encore touché ma tour. Ici, il envoie 3 petits serviteurs. Donc je vais mettre la Tesla pour dévier ces serviteurs de ma tour. Pour pas qu'ils viennent toucher. Donc voilà. Donc ici, il attaque. Il est full élixir. Donc je crois qu'il attendait en fait que je donne l'assaut. Mais moi aussi, j'attendais exactement ça. Donc il envoie les flèches sur ma Tesla, mais cela ne sert à rien du tout, vu qu'elle est sous terre. Donc vous voyez là, ici, première attaque de lui qui est assez plutôt lourde. J'en profite, vu que j'ai plein d'élixirs, d'envoyer une charge de serviteurs de l'autre côté et de mettre en défense ma tour de l'enfer. Donc ici, je vais envoyer les fléchettes sur la droite, parce que je ne peux pas protéger sur deux flancs. Donc voilà. Et vous voyez qu'il est quand même déjà salement amoché ma tour de gauche. Mais moi, j'ai amoché sa tour de droite aussi, donc ça va encore. Ici, je l'amoche encore plus avec mon sort de foudre. Elle descend à 600 points de vie. Donc le gars, je crois qu'il commence un peu à flipper là, mais il se dit, je vais quand même défoncer son autre tour, donc il envoie le géant. Il va sûrement la faire suivre, voilà, les gargouilles. Les gargouilles sur ma Tesla, malheureusement, je n'avais pas mes fléchettes. Donc, je mets l'armée de squelettes pour défense. Elle va se faire défoncer. Donc, son géant va gagner. Hop, voilà. Donc, là, il me défonce ma tour. Moi, j'ai rien pu faire. Donc là, je commence un peu à flipper. Moi, je vais me dire, oh merde, j'ai encore perdre. Parce que je vous jure, ce deck est hyper chaud à jouer. Donc là, hop, je fous vite la tour de l'enfer pour dévier leurs troupes. Et sachant elle fait beaucoup de dégâts au fur et à mesure du temps qui passe sur sa cible. Donc c'est bien utile contre les gros PK. Donc là, je viens de foudrer encore sa tour. Donc il doit se dire qu'il va gagner. Donc je mets vite l'armée de squelettes. Mais c'est bon, je me dis, ok, j'ai encore la roquette. Donc je prends mon temps. Je ne stresse pas. En même temps, je renvoie une petite contre-attaque. Voilà. Donc il lui reste plus que 20 points de vie. Je me dis, c'est bon, j'ai la boule de feu pour rééquilibrer le jeu. Donc je préfère jouer full défense. Je mets la tour de l'enfer. Donc voilà. Mais là, je commence un peu à flipper. Je me dis, ouais, si j'ai une perte de connexion ou quoi, j'envoie vite la boule de feu. Ensuite, vous voyez là, horde de gobelins, fléchette. Je mets la mienne en même temps pour faire une contre-attaque. Mais il a ses flèches aussi. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il ne les a pas utilisées. Bizarre. Bon, ici, Tesla. Armée de squelettes. Et après, boule de feu dans le tas. Parce que là, je commençais vraiment à flipper en me disant, ouf, l'énorme armada qu'il a. Donc en fait, vous pouvez voir que là, pour l'instant, j'ai quand même l'avantage. Parce que j'ai détruit une de ses tours et l'autre est salement amoché. Tandis que lui, il a quand même mis à moitié de vie ma grosse tour. Mais bon, il n'a pas encore touché à mon autre tour. Donc cela va. Là, boum. Donc je commence à le défoncer. Et là, je sais que j'ai gagné. Boum. Foudre.
victoire. Donc vous voyez quand même, ce deck est quand même assez bon. On peut le dire. Je l'ai quand même bien dégommé. Hein. 2-1. Donc bah voilà. Mais si vous voulez le tester, libre à vous. Mais il est quand même assez dur à jouer parce qu'il faut vraiment avoir déjà de la chance sur les cartes pour tomber sur les bonnes cartes pour pouvoir bien contrer les attaques de l'autre. Si vous tombez contre un autre mec qui fait comme ceci, il risque de vous dégommer. Regardez, j'ai un petit replay ici par exemple. Voilà, défaite contre Trui Pyromane, quelqu'un de mon clan. Donc voilà. Si la personne d'en face joue, elle aussi, full défense comme vous, elle risque fort bien de vous dégommer. Donc là, j'envoyais boule de feu. Je me disais parce qu'en fait, on avait joué 3-4 parties avant et je l'avais quand même bien dégommé. Donc voilà. Donc là, on joue tous les deux foudre. Regardez, hop, il l'attendait pour le mettre. Armée de squelettes pour faire une petite contre-attaque, mais il a les fléchettes pour bien me dégommer. Donc voilà, vous voyez, il a des grosses troupes, mais il ne va pas les jouer, je ne sais pas pourquoi. Donc la roquette, je commence à endommager sa tour. Il met les serviteurs, plus de flèches. Baril de gobelins, là j'étais un peu dans la merde. S'il avait usé son sort de gel, j'aurais été complètement défoncé. Donc voilà, je le foudre encore. Donc là c'est égalité à peu près, il a plus dégommé ma tour. Je reviens un peu à l'égalité. Donc ça va encore. Ensuite, j'envoie la roquette. Et là, je me dis, merde, il a pété ma tour. Voilà, comme il l'a envoyé ça, eh bien oui, il l'a complètement défoncé à cause de son squelette. Là, il gèle ma Tesla. Donc là, j'envoie un foudre de l'autre côté. Comme un con, j'ai envoyé, j'ai pas fait gaffe à ces gargouilles à gauche. Donc j'ai pris un peu de retard, il a su me mettre des points de dégâts. Donc comme d'habitude, il me foudre. Il envoie la boule de feu. Moi, j'envoie la roquette. Donc vous voyez, c'est un jeu de position. Donc il reste 19 secondes avant la fin du combat. Armée de squelettes idéale pour contrer le roi. Sauf quand il a les fléchettes. Donc là, comme il a vu que j'avais utilisé les fléchettes, il envoie le baril de gobelins. Donc il gèle mes troupes. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Donc vous voyez, c'est limite, hein. Quand tous les deux on joue en full défense comme ça peut durer très longtemps et être assez chaud. Donc là vous voyez, il me descend à 300 points de vie, je fais bon, je crois que je vais perdre. Je lui fais descendre à 400 points de vie. Donc voilà, il me met les flèches. C'est chaud, je panique et je commence à tout envoyer. Mais lui, il met ses gargouilles aussi en défense. Baril de gobelins. Ce qui va bien me dégommer. Et après, boule de feu pour m'achever. Et voilà, il a gagné. J'ai perdu. Il se fiche de moi avec ce bonhomme de merde. Qui me fait rager d'ailleurs. Donc voilà. What the fuck. Ah voilà. Voilà. Donc je vous montre une dernière fois le deck. Donc horde de gargouilles. Sort de foudre. Tour de l'enfer. Armée de squelettes. Boule de feu. Fléchette. Tesla. Et roquette. Voilà et voilà. Donc là, ouais, je peux acheter ces deux trucs là, mais c'est de la merde. Ici, j'attends pour l'instant encore le prince parce que je l'ai toujours pas. Et oui. Et donc, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésite pas à lâcher un gros like et à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine. Bye.